Bonsoir Facebook, bonsoir Instagram, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. La meilleure pour moi, c'est vendredi, donc vendredi début de week-end. Donc c'est le moment de faire des projets si vous les avez pas encore faits. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale pour ceux qui suivent ma page. Donc, si tout va bien, si tout se passe bien, il y a quelqu'un qui va venir nous rejoindre en live. Je l'ai annoncé sur ma page. Donc, j'espère que tout se passera bien. Sinon, je continuerai à parler jusqu'à ce que cette personne nous rejoigne parce que des fois, Facebook nous fait des siennes et puis il nous fait attendre. Donc pour l'instant, je crois qu'elle n'est pas encore connectée, mais c'est pas grave. Donc du coup, je profite pour vous remercier. Ceux qui suivent mes lives et puis les commentaires que j'ai reçus par rapport au live de hier. Le live où j'ai parlé de médiumnité. Et puis j'étais sur le lieu où auront lieu les cercles. Donc la personne, elle est là pour me rejoindre. Et puis du coup, ce que je suis en train de vous dire, peut-être que demain, je vous en reparlerai encore. Donc là, on va bientôt nous rejoindre. Donc c'est quelqu'un que je vais accueillir ici sur mon live. Et je suis persuadée qu'elle peut apporter beaucoup à plein de gens qui me suivent, beaucoup par sa personne, beaucoup par sa manière d'être, par son expérience de vie. C'est quelqu'un qui a une grande expérience de vie. Je ne sais pas si elle arrive à me joindre. Donc, hop. J'ai juste lui demander de rejoindre le live. On va, si ça se passe bien. C'est ça qui est bien en fait. Quand on est en direct, on a les aléas du direct. Et puis, je suis OK avec ça. Donc, c'est pour ça que je le fais et j'adore. J'adore me mettre au défi. J'adore mettre les gens au défi. Parce que la vie est faite justement de défis. Donc, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit qu'elle a envoyé la demande. Je suis en train de t'ajouter, donc c'est marqué ajout en cours. Donc, je te dis, comme j'ai dit l'autre jour à la personne avec qui j'ai fait le live, si jamais si tu es sur ordinateur, essaye peut-être de te mettre sur le téléphone. Parce que ici sur Facebook, ça me met que tu es en train d'être ajouté. C'est marqué ajout en cours. Donc, je sais pas, vous allez voir mes. Donc, je sais pas si tu vois que je t'ai ajouté, mais c'est peut-être qu'avec l'ordinateur, ça fonctionne pas. Parce que je crois que l'autre jour, avec NG, ça fonctionnait pas non plus. Pendant qu'un utilisateur se connecte, ok. Donc, c'est marqué ajout en cours. Donc, d'ici à ce que Céline, parce qu'elle s'appelle Céline, d'ici à ce qu'elle arrive, je vais continuer à vous parler du live que j'avais fait hier en collaboration avec Cornelia. Alors là, elle est sur le téléphone, donc ça n'a pas l'air de marcher. Aujourd'hui, je coupe beaucoup, je suis désolée. Donc, je t'ai mis autorisé, c'est marqué ajout en cours. Attends. Alors, tu es sur le téléphone? Ok. Je recommence. Voilà, je t'ai envoyé une invitation. Ça met échec. Je recommence. Parce que j'abandonne jamais. Ceux qui me connaissent, ils savent. Alors,
Attends, je vais le faire autrement. Ouais, peut-être sur ton profil privé, au lieu de te mettre... Alors, hop, je vais t'autoriser. Ok. Tuc. Je suis en train de t'ajouter. C'est bon? Tu vas arriver? Tu vas bientôt arriver? Allez. Là, je suis en train de t'ajouter. Je ne sais pas si tu as reçu quelque chose, comme quoi je t'ai invité au live. Regarde voir sur les messages en bas du téléphone. En bas du téléphone, tu dois avoir un petit bonhomme. Et puis, si tu cliques dessus, c'est marqué que je te fais participer. Parce qu'ici, mon téléphone, il me met à jour. Ah, voilà. Quelle Mais histoire. c'est ça Attends, qui est bien quand on est en direct. j'espère que je Tu t'entends m'entends pas à à double, c'est double. pas grave. Hein. Attends. Deux Marisa vaut mieux qu'une. C'est Là, tu ça. m'entends. Non, mais Super. voilà, c'est bon, je crois, là. On est Génial. En tout synchro, cas, hein. bah, merci d'être Ah là là. là. Donc, Merci à je vais toi te pour présenter l'invitation. déjà à tous ces gens qui vont nous regarder soit en direct, soit en replay. Donc, je vais raconter un petit peu notre histoire de comment on s'est rencontrés. Donc, c'est tout récent, mais bah, tu fais partie de ces personnes que bah, on s'est rencontrés récemment, mais j'ai l'impression que je te connais depuis toujours. Parce que tu as une histoire qui m'a énormément touchée. Donc, je suis allée, bah, on m'a invitée à aller à une présentation d'un livre. Et puis, bah, moi, ceux qui me connaissent, ils savent que bah, maintenant, je suis dans une phase où je ne me pose pas de questions. Je dis, j'y vais. On m'a dit, oui, ça parle je crois, de boulimie et tout. Avant, je me serais dit, oui, mais bon, je n'ai pas vécu ça, j'y vais pas. Mais maintenant, il y a tous les sujets qui m'intéressent. Mm. Et j'ai bien fait d'y aller parce que ton histoire m'a énormément touchée, mais vraiment beaucoup. Et je t'admire énormément bah, que quelqu'un comme toi puisse avoir déjà une histoire comme ça et qu'il puisse avoir le cran, le courage, la puissance de pouvoir l'assumer, de pouvoir le montrer au monde à travers ton livre que j'ai ici. Merci beaucoup, Donc, ça me le livre touche. que Céline, elle a écrit, il s'appelle L'appel à la vie. Rien que le titre, ça fait déjà bouger quelque chose. En tout cas, en moi, ça a fait bouger quelque chose. L'image aussi, Mhm. le, la couverture. Ça a La été peint par couverture, ma sœur. bah, ça veut tout dire. Ouais. Et puis, ça nous donne envie bah, d'ouvrir et puis Mm. de commencer à découvrir. Et puis, du coup, des fois, bah, en tout cas moi, hein, que j'ai plein de livres à lire. Puis celui-là, j'ai dit, il faut que je le lise. Et puis, en fait, pour moi, ça fait partie de ces livres que tu commences à lire et puis tu accroches. Et puis, bah, tu le dévores, en fait. Mm. Donc, je me suis dit, j'espère que Céline va écrire Ouais, merci. un autre livre Ouais, bah, bientôt. tout est possible. Donc, avant de te laisser la parole, bah, je tenais à lire, je ne Mm. vais pas lire toute une page, mais en tout cas, quelque chose qui Mhm. m'a touchée. Donc, quand on parle de la boulimie, Ok, bah, parce merci. qu'aujourd'hui, bah, c'est de ça qu'on va parler, Oui. la boulimie, l'anorexie. Donc, Mhm. la boulimie, une phase si difficile à accepter. Cette période où la nourriture étouffe mes sentiments, ma peur d'être quelqu'un. Donc, moi, je n'ai pas eu la boulimie, Mm. mais ça m'a touchée parce que j'ai eu aussi des Mhm. phases, et parfois aussi Ouais. dans ma vie, où la nourriture, et ça, c'est une phrase qui m'a touchée justement pour ça, Mhm. en fait, elle me touche et puis je vais étouffer mes sentiments Oui. et je me mets à manger, Mhm. mais sans être en conscience. Et du coup, je suis venue bah, Mhm. pour la C'est ça, ouais. présentation d'un Mm. livre sur la boulimie, l'anorexie. Et ça m'a fait, en Mhm. fait, tu m'as mis face à moi-même parce que je me suis dit, en fait, Mhm.
je suis aussi là-dedans, et puis j'ai été aussi à mon adolescence. Et je me suis dit, ben voilà, Mhm. l'alimentation, parfois, c'était ma fugue. J'allais fuguer, puis Ouais, ben, tout le monde c'est vrai. connaît le paquet de chips devant la télé, puis on mange et puis on ne sait même pas pourquoi. Mhm. Après, Ouais, en ouais, ouais, t'entendant, ben complètement. là, je vais te laisser la parole. C'est vrai que ça, au même moment, j'avais les larmes, j'avais envie de pleurer parce que bah, Mhm. ça m'a fait remonter aussi dans le temps. J'ai eu des phases comme ça, sauf Mhm. que je les assumais pas. Puis après, quand on Mhm. mange pas en conscience, comme moi encore aujourd'hui, hein, ça peut m'arriver quand je suis stressée, puis quand Oui. c'est trop. Au lieu de Mhm. dire stop, bah, on va se Ouais. mettre à manger, puis on va dire allez, on continue à travailler. Parfois, si, c'est des gestes un peu Mhm. bêtes, mais parfois, il dit ouais, je fais Oui. pas ma pause aujourd'hui, puis je mange Mhm. ici au bureau, puis en fait, on mange au travail en même temps. Donc là, on mange pas en conscience. Oui. Du Oui, coup, ça oui, m'a oui, touché complètement. déjà la Mhm. manière dont tu as présenté le livre, ton ouverture, ton Mhm. énergie. Et puis, comme tu parles aussi ouvertement, donc moi, mon devoir, c'était de venir ici te présenter parce que je sais qu'au jour d'aujourd'hui, c'est un sujet qui est tabou et qu'il y a encore plein de jeunes qui Oui. croient bah, que qui sont les seuls, même aujourd'hui, et qui vont se cacher Mm. parce qu'ils ont honte. Ouais, ouais. Et du coup, le fait de pouvoir te Mm. présenter, s'il y a des parents aussi qui viennent, parce que les jeunes, ils aiment plus Instagram, mais qui Oui. montrent en fait cette vidéo à leurs enfants Mm. pour leur permettre de venir Mm. vers toi, pour que toi, tu puisses leur faire Mm. part de ton expérience et puis quelqu'un qui l'a vécu peut mieux le comprendre et peut mieux parler avec ces jeunes en disant, bah, voilà, Ouais, pour ouais. moi, c'était Mm. difficile, mais je suis là aujourd'hui. Donc, l'appel à la vie, Mhm. C'est ça. si c'est possible pour moi, c'est possible pour vous. Donc, du coup, des gens Ouais, comme toi, complètement. ils ont le Ouais. mérite d'être mis en lumière, en avant, pour que les jeunes puissent savoir qu'il y a des gens qui sont là à leur disposition, des gens qu'on voit. Donc, du coup, je C'est vais te ça. laisser te Mm. présenter. Tu vas te présenter comme moi, je me sens, bah, c'est quelqu'un qui est vraiment dans mon cœur. Et puis, Oh là là. tu fais partie des coups de cœur. Bah, Donc, merci. moi, Bon, quand je pense les toi choses, aussi. je le dis. Et puis, les gens, ils savent hein, que moi, je Mm. suis pas là. Tout ce qui est tabou, c'est ce que j'amène. Et puis, les gens qui ont besoin Oui. d'être montrés au monde et puis d'être mis en lumière, je les amène. Ben merci vraiment et puis surtout de d'oser parler aussi de ton vécu parce que bah, comme tu as dit c'est pas facile donc ça t'a mis face à toi-même et bravo aussi de pouvoir être honnête là-dessus et d'oser aussi dire voilà Bah, ce quand que on a ça quelqu'un t'a comme fait toi ce que à ça t'a côté, ou tu vois, touché tu en dis, ouais, toi. c'est un soutien. Donc, du coup, maintenant, je m'assume parce que je me bats. En fait, Ouais. j'ai eu l'impression, le jour où je suis Mm. venue te voir, euh, Ouais. en fait, j'ai eu l'impression que toute ma vie, je me suis battue avec mon corps. Parce qu'après, on regarde ces télés où il y a Mm. ces Barbies, là, Oui. Oui. tu veux ressembler, mais aujourd'hui, je ne veux C'est plus ça. ressembler à des filles. Je suis comme je suis, Oui. tu vois. C'est Donc, C'est ça. Bah, c'est pour ça que c'est l'appel à la vie, parce que pour moi, c'est la vie, elle continue en nous toujours. Et en fait, on a nos fluctuations. Bah, là, je parle de nourriture, des phases où j'ai eu de l'anorexie, de la boulimie, mais au fond, il y a toujours eu cette oui. partie vivante qui était là. Et c'est là-dessus que je me suis raccrochée, que pour moi, c'était plus important, cette envie de vivre, cette sensation de me sentir vivante plutôt que de m'enfermer, d'être dans cette prison que je me suis moi-même construite. Et ouais, donc en fait, c'est pour ça voilà que je l'ai appelé l'appel à la vie. Et puis aussi, ben là, j'ai pas dit, mais je suis donc infirmière. Et puis
ce parcours d'infirmière, elle a joué un Mhm. grand rôle dans ma vie aussi, parce que moi qui ai vécu dans l'anorexie et dans cette envie de maîtriser, de contrôler tout, parce que c'est pas seulement l'envie de contrôler mon corps, mais c'était enfin c'était le Ouais. contrôle de mes journées entières, la Mhm. sensation d'être invincible. Et quand j'étais dans cette formation d'infirmière où je me suis confrontée à la mort pour la première fois, à la maladie, à la perte, au deuil, c'est venu toucher en moi les cordes sensibles. Et je me suis encore plus ouverte à la vie et à me dire, bah, c'est une chance, c'est une expérience qu'on est en train de vivre et je vais aller au-delà de cette histoire que je me racontais pour ressentir cette vie. Et finalement, si elle n'est pas Ouais. parfaite, c'est pas grave. Mais j'ai appris à ressentir la vie, en Et fait, comment plutôt t'as que la appris en subir. fait à ressentir Voilà. et quand est-ce que tu as notion de quand ça a commencé ou quand tu t'es Mhm. rendu compte que ça a commencé? Euh, mhm. Donc, bon, moi, j'avais commencé à aller dans l'anorexie en 2016, donc c'est en 2016, pardon, en Mhm. 2008, quand j'avais 16 ans. Et ça a duré bien 5, 6 ans. Et après, bah, je t'avais dit à la conférence, j'avais lu ce livre Oui. d'Eckhart Tolle, déjà ça, ce livre, Le pouvoir du Mhm. moment présent d'Eckhart Tolle. Ça m'a vraiment fait une ouverture d'esprit et du cœur où je me suis rendu compte que j'étais plus que cette histoire, plus que mes pensées. Ça m'a ouvert Après, ma c'est toi prison, qui étais on va chercher de dire. l'aide par toi-même. Voilà. Est-ce que tu soutiens à côté? Est-ce que tu t'es Hum, senti soutenu? Est-ce que tu étais dans la peur de te dire est-ce que je vais toute seule parce que j'ai honte de moi? Est-ce que tu as eu ce sentiment de honte de ouais. toi? Voilà. Ben, alors là, à ce moment-là, pas trop. Oui. Bon, j'ai ma mère Mhm. qui m'a toujours beaucoup soutenue. Après, j'étais dans un dojo justement pour faire de l'aïkido, du yoga et de la Ouais. méditation pendant presque 2 ans. Et c'est là que j'ai appris à vivre dans mon corps. Ce que j'avais compris avec ma tête, avec le livre, je l'ai incarné dans mon corps. Et c'est sûr que là, ben, il y avait de la honte parce que je ressentais Mhm. plus les choses aussi. Mais je pense que la honte, c'était plus quand je suis sortie de la période de l'anorexie et de la D'accord. boulimie et je me suis rendu compte de tout ce que j'avais fait subir. À ma famille, etc. Là, il y avait de la honte. Et je pense la boulimie, c'est ce qui m'a donné le plus de honte. Parce que l'anorexie, c'est plus une sensation de fierté, Mhm. de toute puissance. Mais quand on bascule dans la boulimie, là, on se sent vraiment nul. Ouais, dans Ouais. la honte de pas y arriver. Ça, c'est sûr. Et j'ai aussi vécu presque de la honte quand, bah, ça fait 10 ans que j'ai commencé à écrire ce livre, mais je l'ai auto-édité seulement en 2021. Et ça a été un gros challenge de me dire, ben, je l'auto-édite. Parce que là, c'est sûr que j'avais ben, cette honte de dire qu'on le voit et que j'ai vécu parce Oui. qu'il n'y a pas tout le monde qui sait. Mais cet appel était plus grand parce que ces écrits, ça m'a tellement traversé, transformé. J'avais envie Oui. d'en faire un livre. Mais c'est sûr Mais que la tu as honte, bien fait elle parce était que je là, trouve ouais. que ce Maintenant, j'assume. livre est tellement profond, ça va tellement dans ton Ouais, merci. intimité et de livrer ton Mhm, c'est sûr. intimité, ça donnera peut-être Mm, courage à d'autres. Et, et, et là, moi, mm, j'admire. Franchement, j'admire. Et puis, en fait, quand j'étais en train de le lire, j'avais envie d'être à l'intérieur de toi, tu vois. Donc, c'est vraiment ce genre de livre où tu es. je Et, comprends. et je trouve, après, ici, bah, je pense qu'il y a des gens qui viennent et aujourd'hui, il existe encore, qui ne savent Mhm, pas quelle est la ouais, différence entre l'anorexie et la boulimie. mhm, Est-ce que tu arrives à nous expliquer un petit ouais, peu ouais. la différence entre les deux? Un peu. Euh, Ce que je dirais, c'est que l'anorexie, bah déjà, il y a généralement une Mhm. restriction alimentaire et il y a aussi un comportement où on va compenser
pour perdre encore plus de poids. Donc, par exemple, on va faire beaucoup de sport, on va euh, euh, compenser. Si par exemple on a mangé un bout de pain, ben, on va Oui. encore plus se restreindre. Et il y a aussi des pensées très Oui. obsessionnelles. Donc, c'est tout le temps autour de la nourriture, des calories. On va réfléchir déjà au repas qu'on va manger. On réfléchit à ce qu'on a mangé hier. Mhm. Tout tourne autour de ça. Donc, c'est très T'es tout le temps sur la balance, obsessionnel. c'est ça. C'est ça, on peut voir, Oui, voilà, on se rend pas c'est compte, ça, la surtout à cette période balance. de l'adolescence, tu Mm, vois. Il y a des adolescentes qui sont oui, peut-être dans l'anorexie et puis qui sont pas compte et les oui, parents non plus, tu oui. vois, parce qu'il y en a qui le font aussi en cachette. Mm, Euh, et quand on vit avec oui. l'enfant tous les jours, on ne rend pas compte de la perte de Mhm. poids, la même chose qu'une personne externe, tu vois. Mm. C'est ça. Et puis après, il y a plusieurs types du trouble du comportement alimentaire et il y en a de plus en plus qui se rajoutent. J'ai l'impression un peu Oui. voilà, des sous-types. Mais en fait, l'anorexie aussi, c'est un terme qu'on utilise quand il y a une perte de poids, par exemple, même Mhm. dans un cancer ou une pathologie assez grave et qu'il y a une perte de poids, on peut dire qu'il y a de l'anorexie. Moi, ce que j'ai vécu, c'est vraiment de l'anorexie mentale où c'est vraiment le mental qui va mettre des stratégies en Mhm. place pour perdre du poids. Et je pense que, bah, en tout cas, je parle pour moi, il y a une grosse souffrance en dessous. Donc, c'est un peu la pointe de l'iceberg. Mais c'est vrai que moi, depuis mes 13 ans déjà, je me sentais pas à ma place. J'avais commencé Mhm. mes premiers poèmes un peu sur le sens de la vie, etc. Donc, je pense qu'il y a aussi une grosse souffrance en dessous et puis que c'est un peu un outil pour nous Mhm. Oui, pour survivre peut-être. C'est ça. Et puis, autrement, bah, la oui. boulimie, parce que tu m'as demandé la différence. La boulimie, bon, je crois Mhm. il y a la boulimie vomitive, par exemple, il y a l'hyperphagie aussi, etc. Donc, la boulimie, bah, généralement, pour moi, ce qui s'est passé, c'est que je commençais à remanger et du coup, Mhm. j'arrivais plus à m'arrêter. Et là, j'allais vomir pour me dire que c'est comme si de rien n'était, Ouais. je peux remettre à zéro. Donc ça, c'est la boulimie vomitive. Et puis, Mhm. on peut aussi ne pas vomir, mais mettre en place des comportements pour Mhm. se restreindre, Oui. justement pour compenser. Donc, c'est pas forcément qu'on va vomir, Mhm. mais ça reste la boulimie. Alors que l'hyperphagie, là, on va manger sans chercher forcément Mhm. à Ouais. compenser pour D'accord. perdre du poids, en Ouais, parce que des fait, fois, hein. il y a des gens Mm. qui savent pas encore Voilà. quelle est la différence. Et Ouais, puis, après, je sais pas si c'était ton cas, mais en oui. tout cas, au début, il y a des gens qui ont déjà les Mm. enfants, hein, parce que pour moi, 16 ans, ça reste, c'est des adolescents, mais Oui, ça reste des enfants. Ils sont là-dedans et oui, puis ils savent pas. Et oui. puis après, ils savent pas aussi comment gérer. Ou peut-être qu'on va dire non, en fait, c'est pas ça. Mhm. On va fermer les yeux. Notre adolescent, il souffre Oui. de ça, non pas lui. Donc on Mhm. se dit oui, à côté peut-être, mais pas le Oui. nôtre. Ouais, c'est ça. Puis c'est subtil parce que maintenant il y Oui, a aussi tout à beaucoup les fait. régimes, etc. Et puis je pense que oui, il faut un peu s'alarmer au premier signe quand il va commencer à vouloir se restreindre, etc. Mais il y a tout un comportement autour. Il y a le fait peut-être qu'il va s'isoler, il va plus voir ses amis parce qu'il veut Mhm, plus manger avec les autres. En fait, comment est-ce que ce trouble, enfin, quel est l'impact dans sa ouais. vie quotidienne, en fait? Voilà, c'est surtout ça qu'il faut voir aussi. Il y a un changement de comportement. Moi, c'est vrai aussi que, bah, justement, on parlait de l'obsession, c'était Mhm, très obsessionnel. Et voilà, à quel point est-ce que ça impacte dans la vie mhm. de l'enfant au niveau Oui, non, c'est ça. scolaire, Mais toi, est-ce etc. que Ouais. tu te souviens Mm. que quand ça a débuté, si c'était par rapport à un stress que tu avais, Mhm. par exemple, à l'école ou aux résultats? Parce que souvent, c'est aussi, Mhm. il y en a, c'est les résultats, ils n'ont pas les résultats, ils vont compenser par quelque chose. Du coup, la nourriture, c'est facile, hein, Ouais, c'est, ouais. voilà, tout le monde a Mhm. ça. Et puis,
Et du coup, on va compenser Ouais. comme ça. Après, il y en a d'autres que c'est des problèmes au niveau de la famille, c'est des problèmes parce qu'ils n'ont pas d'amis. Est-ce que Mhm. de ton côté, tu arrives à dire, Mhm. des fois, il n'y a même pas de pourquoi. Ah, moi, c'était complètement C'était plus physique. Non, moi, c'était physique. plus l'aspect physique, parce que Donc je me sentais l'image, plus ouais. grosse que les autres. Ouais, que les autres filles, puis aussi le contexte à l'école aussi, bah, était Oui. favorable à la comparaison au Mhm. niveau physique, etc. Et puis, du coup, je pense qu'au fond, déjà, j'avais cette part en moi qui se rejetait déjà, qui s'aimait pas, et ça, Mhm. c'est venu renforcer. Donc, c'était purement un rejet du corps, de pas me sentir Mhm. comme les autres. Mais ouais, c'était pas par rapport aux Par rapport à notes ou l'image, comme parce ça, qu'après, c'était il y a plus des gens que c'est par rapport aux par notes. rapport à l'image, Après, il y a ouais. beaucoup Ouais, l'image. Il y a aussi ouais, ceux c'est ça. Ouais. qui disent, bah, les Oui, collègues disent, ouais, mais mm, regarde comment tu es, t'es trop mince, t'es trop grosse. ouais, Et des ouais. petits trucs comme ça peut aussi Oui, nous faire aussi, ouais. réagir. Et puis, Mhm, toi, en ouais. fait, est-ce que ça t'arrivait d'être bah, tout le temps au miroir ou t'arrivais pas à te regarder face au miroir? Oui, T'étais alors tout le temps j'étais tout le devant. temps devant le miroir à voir si j'avais bien maigri, si je voyais mes os, si ça. Et justement, dans l'anorexie, il y a cette il y a un mot. Je crois que c'est un mot qui dit qu'on Oui, voit en oui, oui. fait pas Mhm, notre image mhm. correctement en fait, hein. Ouais. Oui, Dysmorphobie, quelque chose comme ça, je crois. En fait, on se voit différemment que oui. ce que l'on est vraiment. Donc du coup, déjà, ça c'est un gros problème parce que vu qu'on passe la plupart du temps devant le miroir, ben on se fait une Oui. fausse idée de soi. On a un schéma corporel qui est vraiment Mhm. pas dans la réalité en fait. On se croit toujours gros alors qu'on est complètement maigre. On n'est jamais Ouais. assez maigre, Et puis quoi. toi, Ouais. les conseils que tu peux donner, donc parce que toi, tu as vécu, s'imagine Mhm, qu'aujourd'hui, tu croises un jeune ou une jeune dans la rue et, et qui vit la même chose que toi, qu'est-ce que tu peux mhm. leur conseiller en fait? Bon, déjà, je pense c'est de trouver une Mhm. personne avec qui on a un feeling pour se faire aider parce que bah, c'est sûr que le Oui. mieux, c'est quand même d'être accompagné, mais je dirais pas Mhm. telle ou telle personne, il faut absolument voir un psychiatre, il faut absolument voir une diététicienne. Je pense qu'il faut, bah, déjà, le mieux, c'est généralement de pluridisciplinarité où on Mhm. est plusieurs autour de la personne, comme Ouais. ça chacun va apporter un peu sa vision, mais c'est surtout se sentir compris. Parce que c'est vrai que moi, j'étais accompagnée par plein de personnes, mais quand je sentais que ça marchait pas, que je me sentais pas entendue, Mhm. bah, je changeais. Donc Donc, je jusqu'à pense que c'est trouver la surtout bonne ça, personne en trouver, fait. voilà, la bonne personne qui va Oui. venir donner les déclics. Et ça peut être même, bah, pour mon Oui. cas, c'était un livre, c'est des cartolets, c'est des rencontres qui m'ont, je sais pas, Mhm. il y a une résonance en fait qui vient toucher en nous et on peut pas expliquer, mais on a envie de vivre Mais après, quand ouais, on voit cette tu peux le personne. comprendre et tu peux le C'est témoigner. ça. Parce que, par exemple, bah, quand on est dans Mm, le rôle des parents, tu vois, on veut faire au mieux, puis on veut aider oui, l'enfant. Et on lui dit, oui, bah, écoute, oui. tu es Mm, obligé d'aller chez un psychologue. Et que mm, l'enfant, il n'est pas dans cette oui, oui. ouverture. Donc, il préfère, comme tu dis, soit Mm, lire un oui. livre, soit être accompagné par quelqu'un d'autre qu'un Mhm, psychologue, hein. Ça peut être aussi une ouais. amie, ça peut être quelqu'un comme toi aussi, avec qui a la même Mm, expérience. ouais, ouais. Les parents, ils veulent un peu forcer. Mhm, Non, tu dois aller vers la psychologue et ils choisissent eux la psychologue ou la ouais. jeune. Alors que je Mhm, pense, en tout cas à mon sens, ouais. tu me diras, toi, qu'est-ce que tu en penses, que c'est important de Mhm, penser à l'enfant, à l'adolescent, et puis que c'est à lui de prendre cette mhm, décision de qui ouais. est dans son énergie, pas aller dans le forcing. Mhm. Mm. Bah, je pense que ça dépend de l'âge de l'enfant. De toute façon, déjà, c'est vrai, moi, quand j'ai eu 18 ans, bah là, j'étais plus à même de Mhm. faire un peu plus mes propres choix, on va dire. Si l'enfant est encore petit, c'est vrai que les Oui. parents vont être
plus derrière quand même. Mais je pense, parce que pour les parents, un psychologue, ben, Oui, c'est oui. aussi rassurant parce que c'est voilà, c'est quelque chose de connu. Mhm. On sait qu'il a une formation. Et je trouve pourquoi pas, comme j'ai dit, d'être plusieurs autour de l'enfant et puis d'avoir le psychologue et d'avoir une approche plus ouverte à côté et puis Oui, de collaborer comme ça, en fait. Ou au moins, il y a le psychologue qui est là aussi pour les parents et l'enfant qu'il ait une autre thérapie. Bah, par oui. exemple, pour moi, c'était aussi l'aïkido, la danse, Oui, non. tout ça, c'était une thérapie pour moi. Et du coup, ouais, ça peut être un Après, beau la danse, complément t'as aussi fait pour quel genre de l'enfant. danse? Parce que ça ne fait pas en Enfin, comparaison, en quand fait. j'étais Tu vois, plus jeune. parce que par exemple, Ouais, alors beaucoup, moi, je beaucoup, pense ouais, à la quand danse j'étais jeune. Ouais. classique, tu vois, parce que quand tu es là-dedans, et Oui, puis, même j'en la ai gym, fait, hein, ouais. quand tu fais la gym acrobatique Mm, ou artistique, donc c'est ça ça. va te mettre aussi Ouais, face à toi parce que tu vas aussi regarder les autres qui sont aussi minces. Donc de toute façon, bah, après, tu vas les oui, trouver plus minces que toi. Toi, tu vas te trouver encore plus grosse alors oui. que c'est pas tu vois? Oui, non, bah bah plus la danse pour moi-même en fait. Quand on faisait de l'aïkido, on avait une D'accord. partie aussi un peu plus danse et je dirais bah des Ah, mouvements libres et puis pour soi-même, ça peut être dans la. Ouais, parce la que c'est danse vrai que les cours classique, de tu danse, vois, alors parce ça que c'est encore une autre chose. moi, j'ai ma fille qui a fait de la danse classique. Ça, Une bah fois, j'en ai elle fait fait. justement. J'ai dit, non, mais C'est c'est quoi ça, ça? donc. Ouais. C'est sûr qu'il y a de la comparaison et puis ça voilà il faut si on n'a pas les ressources, si on est déjà fragile, Mais ça je peut pense que venir oui, entrer avec bah, un peu l'aïkido, je toucher pense que là-dessus mais c'est une bonne discipline. ouais, j'ai appris ouais Oui. tout ce qui est au niveau de la Mhm, non-violence avec la vie, de d'accueillir la vie et puis bah c'est surtout la mhm. liberté dans son corps, trouver Oui, la liberté d'être. Et, euh, et ouais, c'est ça. Parce que l'anorexie, la boulimie, comme tu disais au début, c'était une lutte avec son corps. Donc en fait, le c'est ça, psychologue, oui. enfin ça dépend quel psychologue. Il y en a, ils ont des approches un peu corporelles hein, aussi, mais là généralement, surtout les psychiatres, ça Mhm. reste aussi surtout dans la tête, Oui, enfin mentale. Et d'avoir une approche, et si le psychiatre il amène ça aussi, je trouve ça cool d'avoir une approche où on va justement apprendre à accepter son corps, mhm. ressentir les limites, etc. Bah, c'est ouais, il Oui, faudrait une approche holistique, en fait, tout à vraiment fait. corps, esprit, Bah, c'est pour ça que c'est important de cœur, trouver la bonne personne. voilà. Et même si on est enfant, Ouais. la personne en qui on a Mm. confiance parce qu'on a plus de facilité à Ouais. s'ouvrir. Si on a une personne où Oui, ça devient une oui. corvée, ouais, bah voilà, je vais voir un psychologue, j'ai pas envie de Mhm. parler. Donc là, c'est plus Ouais. difficile, je pense. Et puis Mm. souvent, c'est vrai C'est que nous, sûr, parents, ouais. ce qu'on veut, c'est aider. Et puis et l'enfant, l'adolescent, Mhm. on veut l'aider à sortir de cette situation. Et on va chercher bah, des fois sur Oui, Internet, hein, oui. qu'est-ce qui peut aider l'anorexie et la boulimie. Oui. Et puis voilà, Mhm. mais après, Ouais, bah, c'est ça. je pense qu'on le Mm. fait pas dans avec mauvaise intention. Intention, c'est aider. Ah non, C'est complètement, important mais aussi c'est sûr. Mm. d'écouter et puis comme tu dis, d'avoir ces signaux d'alerte. Mm. Quand on voit l'enfant Mhm. qui est tout le Oui, temps en de train de s'y se prendre regarder, en tôt train de se déjà, mesurer, ouais, en c'est train de vrai. compter les calories, en train de se Mhm. dire ouais, j'ai pas envie de manger, au lieu de se dire ouais, bah, il mangera le soir, c'est pas grave. Se dire là, il y a un Ouais, problème. ouais. Souvent, on se prend Mhm. assez tard. On ne peut pas le voir justement parce qu'on ne veut pas Mhm. que ça nous arrive. Enfin, personne. Personne. Alors, Ouais. euh, C'est c'est ça. Et puis, il y a des oui. signes physiques quand même. Parce qu'on peut être dans un régime ou faire attention, mais le corps encore, il va Mhm. pouvoir s'équilibrer. Mais dans l'anorexie, on est dans une telle souffrance physique, justement, où ben, même mes battements cardiaques étaient Oui. vraiment trop basses. Et là, c'est le signal d'alerte qui nous dit, bah, si tu Et continues, ça, j'ai vu. tu vas Il y a pas tenir encore vraiment longtemps. et je l'ai vu, hein. Oui, c'est ça. Si Donc, j'ai vu ce passage ouais, de la fréquence cardiaque, ouais. C'est, euh,
Oui, Ouais, ça a été un sacré déclic. Parce que justement, on peut être dans une sorte de régime, et puis comme j'ai dit, le corps va s'équilibrer, puis à un moment donné, oui. il va dire stop aussi. Et là, il nous donne le choix. Est-ce que tu veux continuer ou est-ce que tu veux continuer Oui. à te détruire ou vivre? C'est Donc, ton ça, hein, donc livre, ouais, c'est curé. ça. Donc, l'appel à la vie, je sais pas. Je pense que vous voyez à l'envers ou Bah, bien merci. le livre. Ben, juste, le titre est en haut, en tout cas. Donc, le livre, Ouais, c'est juste les l'appel à ailes, la mais bon, vie. on comprend. Ça Bon, va. de toute façon, je vais poster Voilà. comme il faut, hein. Donc, du Ben, coup, merci beaucoup. où est-ce qu'on peut se le procurer? Ben, alors, sur mon site internet, dans l'onglet Mon livre, il y a toutes les infos parce qu'en fait, il est en commande sur les sites libraires. Il n'est pas en Ok, physique vu qu'il est auto-édité. Donc, il y a tous les liens. Donc, ils se trouvent ok, sur Fnac, pour ceux qui sont en Suisse, hein, donc fnac.ch. Ceux qui sont en France, il y a sur Bookelis, par exemple, parce qu'il d'accord. est auto-édité avec Bookelis. Et puis, il est Oui, aussi en version numérique. Pour ceux qui veulent en version numérique, il existe aussi. Donc, il y a tous les liens sur mon site. Et puis, si vous avez des problèmes, vous pouvez venir sans autre me demander. ouais, redirigerai c'est comment on fait. parfait. Et Est-ce que tu as voilà. quelque chose à Mm. ajouter? Un message? Bah, Un passage positif? ne lâchez rien. Non, mais en tout cas, ça Oui, moi m'a fait aussi. plaisir. Ouais, c'est ça, vraiment, c'est ce que j'ai envie de dire et que toute histoire peut être transformée. Donc vraiment, c'est ça que j'ai envie de dire, que sur le moment, on pense qu'on voit pas le bout du Mhm. tunnel, que c'est la fin, qu'on est nul, qu'on vaut rien. Et puis, l'art et toute création nous permet de transformer l'histoire. Et puis bah là, on Ouais. arrive sur la pleine lune pour le nouveau chapitre, de Ouais. créer un nouveau chapitre, hein. Et c'est nous qui avons les cartes en main. Et je pense que c'est le plus difficile parce qu'on peut être accompagné, mais personne ne peut faire ce chemin à l'intérieur, à notre place. Et c'est ça le plus difficile. Et vous pouvez y arriver. Et chaque personne aura son propre chemin. Il faut pas se comparer aux autres, comment ils ont fait pour se sortir. Se dire que nous, peut-être ça fait 20 ans qu'on a eu l'anorexie et l'autre peut-être 3 ans, il va mieux s'en sortir. Ça n'a rien à voir. Chaque personne a ses expériences et chacun peut les utiliser pour créer sa propre nouvelle histoire. Et c'est C'est important vrai. de le Ah, mais rappeler, merci quoi. en tout cas de cette grande Voilà. piqûre de rappel parce que bah, les gens, ils ont aujourd'hui, on est dans une société qui nous amène à la comparaison. Et bah, on est tous différents, on Oui, est tous beaucoup. Ouais. uniques. C'est pour ça que j'ai appelé mon Mm. être unique, Oui, ça rejoint voilà, ça rejoint parce que bien. on est tous uniques et C'est puis il faut ça. arrêter de se comparer. Mm. Comme moi, hein, je parle pour moi qui te compare au Barbie, hein, de toute façon, Ouais. hein, beaucoup plus grand que moi, Mhm. blonde. Mais voilà, après, c'est Voilà, oui, c'est ce qu'on nous sûr. montre. Parce que ce qu'ils nous montrent sur les magazines, il faut Oui, arrêter. Il faut arrêter. Parce qu'il faut être bien dans sa mm, peau. Puis une fois que tu es bien c'est dans ta ça. peau, après, tu es comme tu es, t'acceptes ou pas. Après, Mhm. c'est comme tu dis, quand tu veux faire Ouais. ton chemin, tu peux être accompagné, tu peux être guidé, mais la décision finale Mhm. t'appartiendra toujours. Et le pas, Toujours, le ouais. grand Oui, pas, oui. c'est toi qui dois le faire, personne ne peut le faire à ta place. Mm. Et ça, dans toute situation. Oui, Et je c'est vois ça, aussi ouais. en étant infirmière, Mm. bah, tu le vois, tu le vis aussi tous les jours. Mm. Là, voilà, L'inconnu, bah, tout peut s'arrêter les le journées, elles sont pas lendemain, on ne sait pareilles, tu peux, pas. je suis sûre et C'est certaine. ça. Ouais, c'est très. Bah ouais, Oui. ça, c'est comme la vie en général. C'est nous qui pouvons choisir comment on la voit et bah, Oui. on apprend jusqu'à Et la comment fin de tu as notre envie de te vie, hein, lever le parce matin que. aussi. Si tu te Mm. lèves, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, tu te lèves de bon Oui, poil, tu te dis, ouais, ah, oui. bah, Ah c'est bah oui, lundi, tu c'est vois. sûr, hein. Et puis, par contre, si tu
Eh ben voilà, C'est c'est une ça. journée comme une Non, c'est clair. autre. Merci mon Dieu parce que je suis là. Oui, C'est différent. Ce qui va se passer dans la oui, journée, c'est différent. Après, bah voilà, on ne se lève pas mm, tous les jours avec le grand oui, sourire, hein, ça c'est clair. Mais c'est ça. Puis c'est ce que tu dis aussi, toujours qu'il ne faut pas être dans la oui. perfection. On est des Mhm. êtres humains avant tout. On n'est pas des machines. Et c'est voilà, c'est comme ça qu'on apprend aussi, Donc, avec les hauts et complètement. les bas. Ouais. Ça fait Bah, en tout cas, partie, hein. merci. Moi, je Ouais, serai là toute la soirée c'est en train de ça. te parler. On va faire comme Oui, si bah, nuit là et nuit. on continuera. Voilà. Non, bah, n'hésitez pas vraiment à Oui. poser vos questions par la suite. Et puis, ben, même Marisa, elle est aussi sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, partout. Continuez à la voir. Elle Bah, apporte en tout plein cas, de si vous choses. avez, bah, vous qui nous écoutez, soit en direct, soit en replay, si vous avez des questions que vous n'avez Mm. pas pu poser en direct, n'hésitez pas à venir en replay. Donc, vous pouvez poser sous le commentaire de Oui. cette vidéo ou directement à Céline. Sur Facebook, tu es sous appel à la vie, c'est juste. Mhm. Oui, puis sur Aussi. Instagram Donc, aussi, je suis pas mal Facebook ou présente Instagram, si vous avez aussi, des ouais. questions personnelles. Et puis, sinon, si vous n'arrivez pas à trouver, ce qui Mhm. m'étonnerait beaucoup avec un nom comme ça. Euh, Il y en a N'hésitez pas pas à me beaucoup, non. demander. C'est de toute façon sous le commentaire, je vais mettre, bah, je vais faire une photo avec le livre et puis je mets aussi tes contacts. Et puis si vous voulez passer par moi Ok, aussi, bah bah, ça merci. sera transmis à Céline, euh, qui est là aussi pour avec cette énergie Mhm. de partage et puis qui se montre à nu. Mm. Et puis ça, Voilà. c'est quelque chose que je salue parce que c'est pas facile. Euh, Non, là, j'étais quand oui. même que dans Voilà, donc l'écriture, on est donc dans ça l'écriture, change, puis d'un ouais. coup on vient, puis déjà tu te mets à nu dans l'écriture aussi, hein, parce Ouais. que là, tu te mets à nu, et puis Oui, là c'est tu vrai, ouais. viens te montrer. euh, donc, Bah, merci à merci, toi hein, pour l'occasion. d'avoir accepté, parce que c'est aussi un honneur pour moi que tu sois là. Mm. Et, et puis oui, Ouais. ça m'a tellement touchée que j'ai Ouais. dit, bah, je peux que lui demander. Et je suis vraiment, vraiment contente Ouais. de ce moment qu'on a passé ensemble. Mm. J'espère qu'il y en aura plein Moi d'autres. aussi. Ouais. Je te Oui, souhaite moi aussi. tout de bon pour toi. Pareillement, et à vous tous Oui, nous écouter écouterez. ou je sais pas, mais qu'on arrive jusqu'à bout. Voilà. Et puis, en tout cas, ici, s'il y a des gens Mm. que, comme moi, se disent la boulimie, ça parle pas, euh, euh, le livre, ça parle à tout le Mm. monde parce que ça soit des gens qui soient aussi en surpoids, des gens qui disent qu'ils souffrent de rien. Qui est écrit, ça touche. Et puis, de toute façon, Ouais. nous tous, si on l'a pas vécu, mais autour de nous, il y a, on a des gens qui l'ont vécu. Et Mm. puis, on regardera aussi, on fera plus attention aux gens qui sont, voilà, Mm. exactement, Ce à qu'ils ce qu'ils peuvent peuvent vivre. vivre. Et puis, on peut Mm. conseiller Ouais. dans la bienveillance, bien sûr. Mm. Et Oui. Puis du comprendre coup, peut-être ouais, un peu c'est un mieux parce sujet que tabou, mais ça touche tout le mm. monde. Il faut arrêter de Oui, dire que non, mais oui, moi je disais non, 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 j'ai pas vécu, mais oui, oui. Et puis voilà, tout ça grâce à toi. je Et puis au comprends. fait, donc tu vois, le fait que tu t'es montré, puis montré Mm. l'écriture, ça, bah voilà, si ça me touche à moi, je pense que ça peut toucher plein de monde. N'hésitez pas à partager ce live parce que je Mhm. pense que parce que Céline a apporté, ça peut toucher plein de monde. Et puis la jeunesse d'aujourd'hui est en souffrance, l'adolescence d'aujourd'hui, Mm. il y a plein C'est qui ont sûr. vécu que nous on Bah, n'a c'est pas pas vécu, facile, qui ont hein. vécu à Ouais. l'adolescence, le Covid, Mm. ça n'a pas été. Donc ils ont Oui, d'autres c'est facteurs que nous ça, on ouais. avait, mais, Mm. C'est mais sûr, il la faut le boulimie et rappeler, hein. l'anorexie, C'est ça clair. continue d'exister. Mm. Il faut qu'on ouvre les Ouais, et c'est puis ça. qu'on ouvre tous nos cœurs. Mm. Donc voilà, un grand Oui. merci à toi. Je Merci. t'embrasse.
C'est à tout À bientôt et à tous ceux bientôt. qui sont là, à bientôt, à demain pour un nouveau live de pleine Oui, lune. exactement. À dans quelques Voilà, heures. belle soirée. Ciao, ciao. Allez, À ciao, belle bientôt. soirée.